Bonsoir à toutes et à tous. Alors je sais pas qui est là, mais hop. Alors j'ai un petit souci déjà, forcément j'ai pas éteint. Je vous remets ici le start, le replay de l'autre côté. Donc je m'entends en écho, c'est pas hyper agréable. Donc comment on enlève ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Il est là. Voilà, c'est mieux. Comme ça je m'entends pas en écho. Ici, on enlève ça. Alors je découvre un peu la plateforme, hein, Twitch, c'est tout nouveau pour moi, je sais pas trop comment ça marche. Pour ceux qui connaissent pas, et donc comme je disais, nouveau petit live, on débute sur Twitch aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on était plutôt sur YouTube, mais je trouve que la plateforme est pas du tout adéquate, et surtout, je perds un temps fou à essayer de réparer des bugs assez nombreux, donc ça m'intéresse pas des masses. Donc pour ceux qui auront le replay sur YouTube, parce que je mettrai toutes les sessions en replay, maintenant on est passé sur Twitch, vous avez le lien dans la description des vidéos, et le principe est assez simple, tous les mardis, 21h30, enfin 20h30, 21h30, petit live sans prétention pour vous faire découvrir différents outils de Photoshop, Illustrator, InDesign, bref une petite thématique par semaine. Et donc aujourd'hui je vais attaquer sur de l'Illustrator et on va venir réaliser de la 3D. Parce que Illustrator comporte des outils en 3D que je trouve assez intéressants. Donc voilà. Petit rappel sur les lives, pour les gens qui n'en auraient jamais fait avec moi, que ce soit dans certaines écoles ou sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions à tout moment, le but c'est qu'on s'entraîne entre nous, qu'on discute un petit peu, qu'on voit comment ça fonctionne, que je vous fasse découvrir des choses. Vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez m'envoyer vos demandes, qu'il y ait du monde ou pas, de toute façon moi je liverai, ça changera rien, parce que le but c'est de créer du contenu. Donc voilà. Donc dans tous les cas, que vous soyez 1, 10, 12, 40, bon j'y crois pas trop, hein, pour l'instant déjà si j'ai une personne aujourd'hui ça sera un grand miracle et ça sera déjà bien. Dans tous les cas voilà, le but c'est que je puisse vous apporter des petites connaissances sur les différents logiciels. Et donc ce soir je vais vous proposer ça en deux parties. Donc une première partie qui va être orientée plus découverte des outils, avec les outils 3D dans Illustrator, qui sont assez simples, mais qui permettent quand même de faire des choses vraiment sympas. Et après, petit cas pratique, comment on va essayer de reproduire certains des immeubles présents dans cette composition. Donc, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous comprenez pas même après la vidéo, vous pouvez me les poser dans la section commentaires, dans la section... alors je sais pas ici s'il y a une section commentaires sur Twitch, je crois pas, c'est que en live, mais en tout cas vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, etc. On pourra en discuter. Moi je laisserai les vidéos de toute façon visibles le maximum de temps, comme ça profitez-en. Bref, voilà pour la petite introduction, donc on débute tout juste sur ça. Je vais pas rentrer plus dans les détails, on va commencer à voir un petit peu comment fonctionne le logiciel Illustrator pour la 3D. Alors il faut savoir que moi j'ai une interface un peu particulière, un peu old school, donc si jamais vous utilisez Illustrator, vous êtes des nouveaux utilisateurs, vous n'aurez pas forcément le même espace de travail que moi. Moi j'aime bien garder ici la petite barre qui est en haut, et pour savoir cette petite barre c'est dans Fenêtre, Espace de travail, et moi je mets les indispensables classiques. Et pareil, pour les gens qui débutent, n'oubliez pas d'aller dans Barre d'outils et de cocher Avancé, ça vous permettra d'avoir tous les outils. Ouais, si je mets pas Avancé, hein, je me retrouve avec beaucoup moins d'outils. Donc hop, Avancé. Et le principe, vous allez voir, est assez simple dans Illustrator, pour venir ajouter du contenu. On va venir tout simplement déjà créer une forme. Donc pour ça, moi je prends ici mon rectangle. Je vais lui mettre une petite couleur. Donc pour ça, moi j'ai la palette des couleurs qui est ici. Vous allez aller dans Fenêtre, Couleurs. Voilà, tout simple, on va pas s'embêter. Et on va prendre un petit turquoise. Ça me plaît bien, j'aime bien. Donc là, je fais un petit carré, tout simple. Je rappelle que pour déplacer un élément avec Illustrator, c'est la petite flèche noire qui est ici. La petite flèche blanche, c'est pour déplacer les points d'ancrage. Ça pourra vous servir après. Et les points blancs, ça permet de venir arrondir des éléments. Si vous n'avez sélectionné qu'un point d'ancrage, vous ne déplacerez qu'un côté. Si vous avez sélectionné tous les points d'ancrage, vous déplacerez tout d'un côté. Donc, profitez-en. Et après, pour tout ce qui est effet de 3D, c'est relativement simple, il y a deux menus à connaître. Techniquement il y en a trois, mais le troisième je vais vous le montrer rapidement. Vous allez voir que c'est pas le plus utile de tous. Et le principe c'est d'aller dans Effet 3D. Et ici vous avez deux choses, extrusion et biseautage, révolution. Alors rotation je vous le montre tout de suite, hein. Ça permet juste, quand vous avez ici votre espace de rotation, de venir faire tourner votre élément sur lui-même. De cette façon, vous pouvez venir choisir le sens dans lequel il va être. Perso, je l'utilise que très rarement.
À côté de ça, donc vous avez effet 3D et vous avez extrusion et biseautage. Moi je vais me mettre ici en mode propriété déjà pour avoir quelque chose qui tombe juste, parce que là je savais que ça allait pas être juste vu que je l'ai fait un peu à l'arrache. Donc je vais faire quelque chose qui va faire 86 sur 86. Ça me permettra de pouvoir faire un cube parfait. Bonsoir Axel. Et donc petit cube parfait, effet 3D, extrusion biseautage, assez simple. Donc là on va avoir plusieurs possibilités. La première possibilité c'est de choisir déjà votre axe. Donc là vous pouvez choisir dans quel sens vous allez visualiser votre objet. Vous avez les effets isométriques qui sont assez sympas, c'est ce qu'on utilisera pour le petit cas pratique de tout à l'heure. Et donc là par exemple si je me mets en isométrique haut, je peux mettre mon terrain à plat. Là on voit que il n'est pas forcément aussi haut, donc j'ai pas forcément un cube. Comment faire pour faire un cube? Comme je sais que là c'est 86 mm, ce que j'ai mis dans les propriétés, si je mets 86 mm et que j'appuie sur tabulation, il me fait un cube. D'ailleurs il vous le transfère automatiquement, on voit que 86 mm c'est 243 points. Donc voilà, ça peut être utile. Ce qui peut être rigolo aussi et assez sympa, c'est qu'ici vous avez ce qu'on appelle les biseaux. Et les biseaux, ça permet de venir donner, vous voyez, des formes spécifiques à votre objet. On le reverra aussi tout à l'heure, par exemple, si je viens l'agrandir énormément, sur un immeuble, ça peut permettre de donner un style graphique. Donc autant en profiter. Alors il y a certains étudiants à moi qui vont se connecter, hein, je vois qu'ils viennent, vous avez peut-être déjà vu ça. Donc ça permet toujours de vous faire un petit rappel au cas où. Et puis après on verra comment faire justement les trucs un peu plus techniques. Je ne l'ai pas forcément montré pour le travail de dégradé, enfin on va lier un peu tout ça. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous connaissez la musique. En plus de ça, ici vous avez la partie plus d'options, qui peut être assez sympa. Plus d'options, c'est ce qui va vous permettre de modifier en fait le type d'ombrage de votre objet. Donc là si vous venez bouger la lumière, on peut le mettre de l'autre côté. Donc ça va permettre de venir modifier assez rapidement un effet. Donc ça c'est pour les paramètres de base. Je ne rentre pas dans tous les détails, ça sera à vous après de les tester. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit plus ou moins lumineux? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit plus ou moins clair ou plus ou moins sombre? Est-ce que vous voulez que la couleur de l'ombre elle soit noire ou d'une autre couleur? Bref, c'est assez intéressant, c'est assez limité par contre en termes de paramètres. Donc voilà. Donc là je clique sur OK, j'ai mon élément qui est fait. Imaginons que je veux venir le modifier. Comment faire? Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous allez dans le menu propriété, et vous voyez qu'ici il vous a ajouté extrusion et biseautage 3D. Et si vous double-cliquez dessus, ça vous réouvre l'option d'extrusion et de biseautage. Sinon, vous allez dans fenêtre et vous avez aspect. Et là pareil, vous retrouvez extrusion et biseautage, ça vous permet de venir modifier votre élément assez rapidement. Et donc là vous trouvez qu'en fait la luminosité vous convenait pas, vous pouvez la modifier. Ça c'est le premier type d'extrusion. Alors vous pouvez le faire avec plusieurs formes, là je l'ai fait avec un carré, vous pouvez très bien venir le faire avec une ellipse. Si vous faites votre petite ellipse, 3D, extrusion et biseautage. Alors je vais utiliser de l'isométrique encore une fois haut parce que je trouve que c'est plus visuel. Et pareil, si je viens augmenter, on a notre petite forme qui se crée. Salut Louis, ça roule? Et donc voilà, donc là ça peut être utile aussi. Bon, c'est des formes assez basiques, hein. Après c'est l'utilisation qu'on va en faire qui peut être sympa. Donc outre ces formes là, ce qu'on peut faire aussi, autre que de l'extrusion, c'est pas forcément beau hein, de premier abord. Là, je vais juste venir cacher le petit calque de fond qu'on verra tout à l'heure. C'est la possibilité de faire ce qu'ils appellent des révolutions. Alors je vous préviens, le premier test de révolution en général c'est grandement moche. En général on le fait avec un cercle. En fait la révolution, le principe c'est que on va venir dire à votre forme de tourner sur elle-même. Ça roule. Excusez, il y a un petit décalage entre le moment où je vois votre chat et le moment où je réponds. Donc si des fois je fais une petite coupure, c'est logique. Donc ouais, révolution, donc 3D, vous avez révolution ici. Alors, surprise, quand vous faites la révolution d'un cercle, ça vous fait un donut. Ou une pêche, voilà, on va dire ça. C'est vachement dégueulasse. Ici vous pouvez venir décaler, donc pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins intéressant en termes d'anneaux. Et là ça peut être, donc si vous voulez avoir l'intégralité de votre anneau, vous mettez 360, forcément. Si vous voulez en avoir moins, ici vous pouvez venir l'ouvrir un peu à la Pac-Man. Donc ça peut permettre de faire des formes un peu plus complexes. Par contre en termes de rendu de colorimétrie et d'ombrage, c'est assez plastique ici, hein, comme vous le voyez, c'est un peu dégueulasse. Ici vous avez ombre et vous pouvez ajouter ombre diffus. Ça permettra d'avoir quelque chose qui soit un peu moins plastifié justement, un peu plus sympa. Donc ça c'est l'étape 1. On peut venir faire des lettres, on peut faire ce qu'on veut, pourquoi pas. Toujours avec cet outil,
donc ici, donc j'ai annulé hein, pour pas le valider. Ce qui peut être intéressant surtout avec Révolution, c'est qu'on peut venir taper des sphères. Pour ça, il faut prendre votre cercle. Vous prenez ici la petite flèche blanche, comme j'ai dit tout à l'heure, et en cliquant sur la flèche blanche, là, vous pouvez sélectionner le point le plus à gauche. Et une fois qu'il est sélectionné, je supprime. Merci Johan pour l'abonnement. Cool, ça me permet de tester la mise en place des alertes aussi. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah mais oui, je sais qui est Johan. Je me doute de qui est ce Johan. Merci beaucoup, cher monsieur. Et donc du coup, ce qui peut être intéressant avec un demi-cercle, toujours en révolution, c'est que là on va pouvoir faire des vraies sphères. Et forcément, donc ça après, vous verrez l'utilité. Clairement, là encore une fois, hein, c'est pas le truc le plus utile du monde. À la limite, ça peut faire des références pour tester de la luminosité et voir comment se réfléchit la lumière, mais c'est pas le truc que j'utiliserai le plus. Par contre, l'utilité qu'on peut en avoir, ça va être avec le plaquage. Alors, qu'est-ce que c'est le plaquage? Pour l'instant, je vous mets OK, je vais vous montrer quand on va revenir sur cette forme-là. Le plaquage, ça va aller de pair avec ce qu'on appelle les symboles. Alors, pour rouvrir les symboles, fenêtre, et vous avez, par ordre alphabétique, symbole ici. Donc les symboles de base, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez toute une bibliothèque de symboles que vous pouvez utiliser. Vous avez des sushis par exemple, donc là vous pouvez venir caler un motif de sushi si vous voulez. Pourquoi pas. Et en fait ces petits symboles, il y a une spécificité avec la 3D, c'est que vous pouvez venir les ajouter sur les faces de votre choix. Donc pour ça, là je reviens dans propriété, extrusion biseautage. Je ne vais pas le mettre en biseau, je vais le mettre en classique. Et ici vous avez plaquage. Et en fait le plaquage, ça vous ouvre un nouveau menu qui va prendre les 6 faces de référence, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc là vous voyez, hein, je peux choisir, c'est surligné en rouge. Et dans ce petit effet, donc là je vais prendre par exemple celui-là, donc la face qui est vers moi, vous retrouvez vos différents symboles, dont par exemple le maquis que je viens d'utiliser. Et si je clique dessus, je peux choisir l'endroit où je veux venir le poser, je peux venir le décaler. Alors là vous voyez que ma forme est inversée parce que j'ai mis une isométrie haute, j'aurais dû mettre bas. Et donc là du coup je peux placer mon maquis où j'ai envie. Vous pouvez venir aussi, en cliquant sur géométrie invisible, en fait juste avoir votre maquis. Et comme ça vous pouvez choisir les différentes faces, et vous pouvez venir faire des choses un peu en perspective rapidement, qui peuvent être assez rigolos. Bien sûr vous pouvez venir tourner votre maquis, hein, s'il n'est pas dans le bon sens, comme c'est le cas ici, et vous pouvez venir donc le placer où vous voulez. On clique sur OK, on clique sur OK. Donc ça c'est l'étape un peu numéro 1 de votre élément. C'est pas forcément le truc le plus classe, c'est pas forcément le truc le plus beau, mais ça a le mérite d'exister. Par contre, on peut faire des trucs un peu plus stylés. Donc par exemple, si je reprends la sphère qui est ici, qu'on va utiliser, on peut faire, ça c'est l'exercice que je donne à tous mes étudiants. Donc il y en a certains qui l'auront peut-être déjà vu, hein, si Axel est encore là, si Louis est là, je vous l'ai obligatoirement montré pendant les cours. Le principe il est simple, je vais juste venir faire une petite barre. J'appuie sur la touche Alt avec la flèche noire, je décale vers le bas de quelques pixels, et après je fais des CTRL D. Ça permet de dupliquer directement mon élément. On sélectionne le tout, on balance dans les symboles. On s'en fiche un petit peu de ce qui est écrit, on clique juste sur OK, ça fonctionne. Je reprends ma sphère, révolution, et ici, dans plaquage, vous avez votre sphère qui apparaît. Là, il n'y a qu'un seul moment, un seul élément de surface. Cet élément de surface, il va vous permettre donc de venir mettre quelque chose sur l'intégralité de la sphère. Là, je vais demander géométrie invisible, et je vais prendre l'élément que je viens de faire, le nouveau symbole là, que je n'ai même pas pris le temps de renommer. Et ici, en venant l'élargir dans tous les sens, vous voyez, vous pouvez venir faire un effet donc, de symbole assez sympa qui peut faire un peu logo. Donc là, je l'agrandis dans tous les sens, et je clique sur OK. Je reclique sur OK, et là, on a notre petite sphère. Alors vous allez me dire, ça manque un peu de couleur, j'aimerais bien avoir un premier plan, un deuxième plan. Pour ça, c'est super simple. Donc quand vous avez fait un élément de 3D, mais ça marche avec plein d'autres choses, hein, quand vous avez fait un contour, quand vous avez fait des formes un peu complexes, vous avez ici la possibilité de venir décomposer l'aspect. Donc dans Objet et décomposer l'aspect. On clique dessus, et en fait vous allez voir que dans vos calques, maintenant, il vous a créé un groupe. Donc c'est le groupe qui contient votre forme. Et dedans, vous allez avoir 2 sous-groupes. Vous allez avoir un premier sous-groupe ici, et un autre en dessous. Et en fait ces 2 sous-groupes, si vous les décalez, donc là par exemple je vais prendre juste celui-ci, si je prends la flèche blanche et je le décale, s'il veut bien, déjà je vais sortir de mes 2 groupes, voilà, ça sera plus simple. Donc si j'en prends un, que je le décale, en fait vous avez maintenant votre forme en 2 fois. Donc ça peut faire des trucs un peu stylés déjà de base, hein. Moi il y a 2 possibilités que je trouve intéressantes, c'est que par exemple je peux prendre celui du fond, donc qui est ici, et je peux venir changer la couleur. Donc là je peux dire qu'il est un peu plus foncé. Et donc là ça va me permettre de venir créer un effet de fausse 3D,
un peu plus intéressant que ce qu'on avait tout à l'heure avec notre sphère. Petit souci quand on fait ça, que j'ai remarqué il y a peu, c'est qu'ici vous avez toujours un effet de coupure entre les deux. Cet effet de coupure, c'est lié au masque. Donc là, vous sélectionnez le masque, pour sélectionner un élément sur Illustrator, vous avez juste à cliquer sur la petite bulle, on supprime, et là ça va vous effacer cet effet de coupure qui n'était pas forcément beau. Et donc là, voilà, en 2 minutes, on peut se faire une petite sphère un peu sympa. Et donc comme je disais, ce qui peut être fait aussi, là je viens juste dupliquer mon calque, je peux très bien, en sélectionnant le tout, avoir en plus l'effet séparé. Donc là, avec mes 2 sphères. Donc assez rapidement, on peut avoir des rendus assez sympas, assez rigolos. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les outils de base. Rien qu'avec ça, vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez sur l'outil. Vraiment, ça va vous permettre de créer des éléments en 3D. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est notre petit exercice du jour. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui, on va rester pendant l'heure, mais on va tester 2-3 petites choses. Hop, ça, je vais le grouper au même endroit. Si certains veulent le fichier source, je pourrais toujours vous l'envoyer. Je le fais boule. Et je le supprime. Et donc là, en fait, si vous regardez bien, sur cet exemple que j'ai trouvé sur FreePic, alors pour ceux qui ne connaissent pas FreePic, c'est un site qui permet de télécharger des éléments graphiques. Et ben en fait, c'est exactement ce principe qu'ils ont utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des formes. Donc là, vous allez avoir une forme rectangulaire avec une autre forme par-dessus. Là, vous allez en avoir 3 qui vont être superposés. Et ils vont leur avoir à poser des plaquages spécifiques. Donc par exemple, hop là on va juste le bloquer. Le premier qui est ici, si on regarde bien, ça va être, on va faire les formes sans les plaquages pour l'instant. Ça va être un rectangle. On va le faire de la même couleur, je vais tricher un peu. Voilà, je le prends le même violet. Et ici tout simplement, donc effet 3D, extrusion biseautage. Donc on va pas le mettre en haut, on va le mettre en bas. Ça revient au même, c'est juste que comme ça, quand je vais venir extruder, il va extruder dans le bon sens. Et donc là, si je le monte, hop, peut-être un peu haut là celui-là. J'aime pas du tout comme ça, donc on va plutôt le mettre en haut, histoire d'avoir ça. Donc là, vous avez votre base. On voit qu'à un moment ici, il va y avoir un petit débord d'une couleur. Comment je vais faire? Très simplement. Je suis plutôt quelqu'un de feignant à la base, donc autant gagner du temps. Je vais juste dupliquer ma forme. Voilà. Je vais venir le mettre, donc je vais rouvrir mon panneau aspect, je suis un peu à l'ancienne. Et ici, je vais juste venir l'extruder, mais beaucoup moins. Et du coup, hop, ici, vous voyez, vous avez votre élément. Ce qui va changer, si on regarde bien, c'est que sur ce débord, déjà, c'est pas la même couleur. On est d'accord? Et en plus, il va peut-être être un poil plus large. Donc, comment faire ça? Vous prenez juste votre forme ici, vous appuyez sur Alt, et vous pouvez venir agrandir ou non votre rectangle. Pour qu'il reste rectangulaire, si vous appuyez que sur Alt, vous voyez que ça va tout changer. Donc, vous appuyez également sur Shift en même temps. Et donc là, je vais peut-être le faire donc un poil plus grand. Je vais venir le poser juste en dessous. Donc là, qui soit exactement sur l'autre de tout à l'heure. Et pour que ça soit un peu plus visuel, on va juste changer un peu la colorimétrie. Et donc là, suivant comment on va le placer, on va pouvoir venir donner un effet de relief et un effet de profondeur. Donc là, vous voyez, je peux venir l'avancer, je peux venir le reculer, à nous de définir ça. Là, je vais venir faire ça, et en plus, l'extrusion, donc je vais la mettre beaucoup plus basse. On va faire quelque chose de très fin. Donc, hop. Ici, on va le mettre à 4, ça me plaît pas mal. Donc je descends, on le pose ici, comme ça on a le petit dépassement devant. Et après, pareil, comme tout à l'heure, j'appuie sur Alt, je duplique, et je vais en remettre un par-dessus. On va double-cliquer, déjà je vais changer la couleur, on va prendre la même couleur qu'en dessous. Extrusion, on agrandit. Alors, hop, pas trop non plus, on va un tout petit immeuble. Et là pareil, après j'ai juste à venir le remonter sur l'autre. Donc, qui est ici. Et comme ça, on a notre impression de profondeur qui va se mettre en place. Vous voyez, si vous dézoomez, on voit bien qu'il y a une différence de profondeur entre les deux. Pour que ce soit plus simple, je sélectionne tout, et j'ai mon petit outil d'alignement ici. Donc quand je clique, il m'aligne tout. Personnellement, ça me plaît bien. Maintenant, ce qui serait intéressant, déjà outre la mauvaise couleur que j'ai là, donc là par exemple je vais le mettre un peu plus bleu pour différencier, ça serait de venir faire ici les différentes fenêtres. Alors il va y avoir deux façons, si vous regardez bien. Déjà ici, il va y avoir un ongle, enfin un effet, un autre effet, et là un troisième. Parce qu'en fait, à la différence de ce que j'ai fait, pour leur immeuble, ils n'ont pas fait une grande barre ici. En fait, ils en ont fait deux petites. Donc ils ont fait un comme ça, qu'ils ont passé en dessous. Et après, ils en ont fait un troisième, qu'ils ont aussi passé en dessous. Donc là, c'est là où leur décalque va être
va être important. Donc hop, ils le mettent là. Et lui, ils ont fait une extrusion un peu plus petite. Donc on revient dans l'extrusion. On réduit. Voilà. Je le replace. Et après, sur chacun de ces éléments, ils vont venir faire un plaquage différent. Donc par exemple, ici, je vais venir faire les petites fenêtres. Les fenêtres, c'est assez simple, hein. Donc ce que je fais, moi, c'est que je me mets ici, à côté de celui-ci. Je vais juste le dupliquer. Je vais dupliquer chacun de mes éléments. Ça va juste me permettre de servir de référence. Donc voilà. Donc là, ces deux-là, c'est les mêmes. Donc on aura juste à le garder. Sur celui-ci, on va juste garder la hauteur. Pour être sûr qu'on soit exactement à la bonne. Et pour les fenêtres, vous voyez, c'est des petits dégradés avec, ils en ont fait combien, 5. Donc là, on va juste venir faire un rectangle. Voilà, comme ça. Je le garde, je le duplique, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Je sélectionne le tout, et là, j'ai mon outil dégradé. Je double-clique. Là, je vais faire un dégradé du haut vers le bas. Comme ça. Et en haut, je voudrais que ça soit du bleu. Donc là, je double-clique sur le petit point. Et là, on a CMJN. Donc là, on va venir prendre, on a dit, une sorte de bleu. Alors, je vois qu'il ne me l'a pas fait partout. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va le faire autrement. Hein. Ça va prendre à vouloir aller trop vite. Donc le premier, on a dit du bleu. Voilà. Et le deuxième, s'il veut bien venir me le sélectionner. Voilà. Donc, un bleu sur le premier. Alors comme il y a plusieurs formes, il ne veut pas me le faire. On va le rezoomer. Voilà, et le deuxième, donc on a dit un bleu mais un peu plus clair, donc un peu plus foncé même je veux dire. Donc là, un peu plus orienté comme ça. Ok, donc ce dégradé là je le garde, je sélectionne tous mes éléments. Donc il y a ici retour en arrière. Et donc on a ce dégradé là, déjà on va tous leur mettre le même. Je les sélectionne, un coup de pipette, on est bien. Et là, maintenant, je peux prendre mon dégradé et je vais dire que je veux un dégradé du haut vers le bas. Donc là, je peux venir l'accentuer comme je veux. Donc là, ça me plaît bien. D'ailleurs, j'en avais fait 5, j'en ai fait 4. Ça m'apprendra. On va juste venir le décaler. Je rappelle que pour dupliquer, on appuie sur Alt. On se met à côté. Là, je sélectionne ma petite fenêtre. Je fais un petit CTRL G pour le grouper. Et on descend. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire... Petit CTRL R, c'est que je vais mettre quelque chose qui aura exactement la même hauteur. Donc je mets un repère en haut, un repère au plus bas. Ici. Là, je vais avoir mes éléments. Je vais les coller en haut. Je duplique. J'utilise les petits repères commentés, ça me fait gagner du temps. Voilà. Là, j'ai mes petites fenêtres. Celle-là, pas besoin. Je supprime les deux repères ici. Et si maintenant, je viens ici grouper le tout et le mettre dans un symbole, on symbolise tout ça. Si je viens sur cette forme, vous connaissez maintenant le principe, extrusion, plaquage, on va choisir la bonne face, donc celle-ci, et ben je peux lui mettre le symbole, et normalement vous voyez qu'il est déjà à la bonne taille. Je viens chercher l'autre face, symbole, et il est aussi à la bonne taille. Donc là, direct, comme ça me permet de venir mettre mes fenêtres. Ce que je peux faire aussi, c'est que je vais juste venir le réduire légèrement. Alors déjà, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas forcément besoin que mes fenêtres soient collées de chaque côté. J'aurais pu le prévoir au début, j'avoue que j'y ai pas pensé. Ça m'apprendra, et donc là, on va venir le placer au mieux entre les deux. Et on va faire la même chose avec l'autre face. Donc on va se laisser une petite marge d'un côté, une petite marge de l'autre. Je clique sur OK, et donc là, vous voyez, j'ai mes premières fenêtres qui sont. Alors là, j'ai pas fait le dégradé assez lumineux. Je vois par rapport à ce qu'ils ont fait eux, ils ont fait quelque chose qui était vraiment beaucoup plus pétant. Alors, pas de souci, hein, ce que je peux faire, c'est déjà ici revenir dans mon symbole. Il existe déjà. Hein. Je vais reprendre ma forme. Et puis je vais juste vouloir dire que les dégradés, sur chaque colonne, ici, il faut que le dégradé il soit beaucoup plus lumineux. Donc on va recliquer sur ce point-là. Et là, si je viens l'éclaircir, on devrait être pas mal. Donc là, on va le faire partout pareil. Celui-là, on va le mettre un poil plus foncé.
Et celui-là, un poil plus lumineux. Et en fait, ce qui va se passer, alors je sais pas pourquoi là il me le fait comme ça, je pense que c'est parce que je me suis mis en CMJN, j'aurais dû le mettre en RVB. Donc là, je vais juste le changer tout de suite, mode colorimétrique RVB, ce qui me permettra d'avoir des couleurs un peu plus flash. Hop. Ok. Ah, il veut pas faire des couleurs flash, hein. Ok. Et là... c'est parce que je pense que j'ai fait le dégradé un peu trop sombre. Donc là, avec la petite pipette qui est là, je peux le modifier. Là, j'ai mon dégradé. Et si je reviens en arrière, en fait, il me modifie automatiquement le symbole. Comme j'ai double-cliqué, il modifie. Et donc là, bah pareil, hein, donc là, je pourrais très bien venir remplacer directement celui-là. Donc là, vous avez votre première fenêtre qui est faite. On le remonte un peu. Plutôt que de s'embêter sur le troisième, celui-là, je l'enlève. On sait que c'est le même que celui-là. On vient le mettre en dessous. Encore une fois, ce qui importe, ça va être l'ordre des calques, hein, je le rappelle. Donc, ici. Et donc là, vous voyez que mon immeuble, il se met en place assez rapidement. Je pourrais très bien venir reprendre celui qu'on avait déjà fait ici. Je le remets au-dessus. On va le faire un peu plus petit. Hop. Et là, je peux très bien venir faire... on va essayer de garder le côté un peu carré. On peut très bien avoir quelque chose qu'on va venir remettre par le dessus. Et là, après, on pourra refaire un dernier plaquage sur celui du bas, qui servira de porte, que j'ai pas fait ici. Là, par contre, extrusion biseautage, on va baisser un peu la hauteur. Ce qu'on veut, c'est juste un support de toit. On sélectionne tout. Encore une fois, j'aime bien que ça soit centré. Donc là, je trouve qu'il est pas assez centré. Et puis là, on est pas mal. Et pareil, vous pouvez venir changer la luminosité, vous pouvez venir ajouter des effets à tout moment. Donc vous voyez que ça va assez vite de faire ce genre de choses. Et là, on l'a fait avec des carrés. Par exemple, si vous retestez sur celui qui est juste là, pour le faire, bah, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un carré, ici vous allez juste venir l'arrondir. Donc là, vous voyez, hein, je peux venir arrondir. Et l'effet, c'est le même qu'on a fait tout à l'heure. C'est les petites lignes. Donc là, maintenant, si celui-ci, je reviens dans extrusion biseautage, on vient l'agrandir. Voilà, je vais faire un grand immeuble. Bon, en fait, notre effet, ici, dans plaquage, c'est... Hop. Alors, ça va être un peu plus compliqué pour le coup, mais c'est celui avec les rubans. Donc là, il est là. En fait, vous allez juste venir le mettre sur chacune des faces. Mettez votre ruban. Et au bout d'un moment, il va rentrer exactement comme on veut. Donc là, ruban. Ruban. Et vous voyez qu'il s'ajoute automatiquement. Et si vous l'avez fait à la bonne taille dès le début, ça passe tout seul. Donc là, il me manque le dernier, qui est là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et donc là, vous avez vos rubans qui sont mis en place. Pareil, hein, vous pouvez venir redouble-cliquer sur votre symbole. Ça vous l'ouvre de nouveau. Donc là, on va peut-être vouloir mettre un dégradé. Donc sur le symbole, je prends mon outil de dégradé. En sélectionnant tous mes éléments, je lui dis que je veux un dégradé du haut vers le bas. Ou que je veux un dégradé de la droite vers la gauche. Bref, on peut tester plein de choses. Ça fonctionne. On revient en arrière, ça a modifié le dégradé. En plus de ça, on peut venir rajouter des petits effets. Là, vous voyez qu'ils viennent rajouter des petites particules. Alors là, je les ai pas faites forcément ni sur l'un ni sur l'autre. Parce que sinon, on prendrait des heures. Vous vous doutez bien que ça se fait pas en 1 heure ou 20 minutes comme je suis en train de le faire. Hein. Ça prend des heures de venir faire ces petits effets. Mais là, déjà, avec ça, ce que je vous ai montré, vous pouvez venir faire toutes les bases. La seule chose qui va devoir être modifiée, c'est comment venir faire ces petits effets ici. De superposition, c'est ces highlights. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, ce que je viendrai ici, c'est par exemple ajouter une forme. On va la mettre en couleur. Donc là, je peux fermer mon menu dégradé. Je prends ma couleur. Par exemple, on veut un orange. Pas un orange, un violet, un rose. Pas assez péchu celui-là. Un peu plus péchu. Et là, en fait, ces éléments-là, vous avez la possibilité de venir les diffuser. Qu'est-ce que j'entends par les diffuser? En fait, dans les effets, quand vous allez dans, je crois que c'est spécial. Alors, vous avez spécial ici. Vous pouvez mettre contour progressif, arrondi, ombre portée, lueur externe. Bon, bref, pas mal de petites choses. Et vous avez aussi toute une partie, il faut que je retrouve où elle est, qui est là, voilà, flou Gaussian, où vous pouvez venir, vous voyez, ajouter des effets de flou. Et donc là, tout de suite, ça vient ajouter l'effet de flou que vous aviez là. Cet effet-là, vous le dupliquez. Donc là, je le mets ici.
je le mets en plus petit, au milieu, hein, celui que je viens de sélectionner, et je le mets un peu plus lumineux. Et là, automatiquement, bah, ça va pouvoir venir changer votre effet de flou. Hein, si vous le mettez plus grand, plus petit, vous le déplacez où vous voulez. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus lumineux, vous voulez quelque chose d'une autre couleur, comme vous voulez. Et ces choses-là, encore une fois, vous les retrouvez ensuite dans le menu aspect. Dans Flou Gaussian, ici, vous pouvez venir demander à ce que ça soit justement un peu moins flou, pour faire ressortir l'effet. Et ici, le Flou Gaussian, si vous cliquez sur opacité, vous pouvez venir donc réduire l'opacité. Ce qui permet de venir créer des effets un petit peu comme ça, de lens flare, comme on appelle ça, qui vont donner de la texture. C'est qu'une des possibilités. Des possibilités de faire ça, il en existe énormément. Moi, je vous propose juste une solution et je vous montre comment on fait ça assez rapidement. Les effets, moi, ce que je vous invite à faire après, là par exemple pour ce lens flare, c'est de venir les grouper. Donc là, je clique sur la petite bulle, j'appuie sur Shift, je clique sur la deuxième petite bulle, et un petit CTRL G. Ça va me permettre de créer un groupe. Donc comme ça, plus rapidement. Si j'en ai besoin sur un autre, là par exemple celui-ci, je veux le mettre en plus ici, je veux venir l'agrandir qu'il fasse toute la longueur, ou je veux le mettre sur une autre face pour donner un effet de luminosité, on gagne du temps, il sera déjà fait. Donc là vous voyez, hein, très rapidement, je peux venir créer des effets de luminosité sur mes fenêtres, qui n'étaient pas là juste avant. Le but c'est de réutiliser ce qui existe déjà. Ne vous embêtez pas à passer des heures et des heures à faire la même chose, vous pouvez gagner du temps. Donc voilà, donc ça déjà pour aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de petits trucs. Vous voyez qu'on peut rapidement refaire des effets, ce qui va changer après. Là par exemple pour celui-ci, ça va vraiment être le dégradé, hein, la façon dont vous allez le travailler. Là par exemple sur le symbole, si je reviens dessus, donc je double-clique sur mon symbole, on a dit qu'on pouvait les modifier, donc je peux très bien venir rajouter en fait des lignes. Alors, si je fais quelque chose qui va être beaucoup plus grand, avec un dégradé qui va être peut-être un peu plus poussé, donc là on aura peut-être une partie du dégradé ici qui sera, je sais pas, qui va tirer vers le violet, donc là, là plutôt vers ces couleurs là, et un dernier dégradé, donc là je vais juste remettre un petit point qui va être lui un peu plus sombre. On peut dire qu'on veut que ça soit un dégradé qui aille du bas vers le haut, donc hop là, je sélectionne tous mes éléments, je prends mon outil dégradé, on dit qu'on veut que ça soit un dégradé qui aille du bas vers le haut, hein. Suivant comment vous l'écartez, bien sûr il sera plus ou moins grand. Après vous jouez avec les petites pastilles, hein. Donc là pour avoir un peu plus de... Alors, s'il veut bien. Ici, un peu plus de noir, un peu plus de beige, un peu plus de ce que vous voulez. Et là, si vous revenez en arrière, bah en fait, il va avoir changé votre symbole. Alors là, il ne l'a pas changé, forcément, parce qu'on l'avait déjà plaqué. Mais si vous revenez sur votre outil, donc aspect, extrusion avec plaquage, là, vous voyez qu'il va vous modifier le plaquage. Il faudra juste le remodifier, revenir sur les bonnes faces. Là, peut-être qu'il va falloir venir le rétrécir. Et automatiquement, il va venir adapter les différents plaquages avec la bonne couleur. Là vous voyez que comme je l'ai fait un peu trop grand, parce que je ne l'avais pas prévu pour ça à la base, ce plaquage, il disparaît. Donc ce que vous faites, là ce que je vais faire c'est juste que je vais reprendre celui-là, je fais un petit CTRL C, hein. Et en fait comme je l'avais montré tout à l'heure avec les fenêtres, ce qu'il va falloir faire c'est que il faut en fait que votre élément il soit de la bonne taille. Donc là je réduis en appuyant sur Shift, donc là je regarde, on a à peu près exactement la bonne longueur, je viens l'ajouter. Ok, je peux supprimer ici, hein. Celui-là pareil, il est déjà enregistré, celui-là j'en ai plus besoin. Alors là il me dit qu'il ne veut pas le supprimer parce qu'il est déjà utilisé, donc moi je vais juste supprimer les instances. Et sinon, en resélectionnant, on modifie le plaquage. Donc là c'est là où ça va être un peu compliqué. Ah salut les copains. Et donc du coup là avec le plaquage, donc ça peut être un peu plus rapide. Je vais juste supprimer celui-là, je vais tout effacer, on va reprendre directement le bon. Et donc là vous voyez qu'il va s'adapter. Directement il aura la bonne taille. Et genre tout le monde s'est ramené d'un coup, c'est parce que vous avez envie d'aller jouer à Among Us tout de suite les gars. Et donc là vous avez direct, voilà votre petit truc, le lens flare il est peut-être un peu trop fort. Donc là juste en venant le sélectionner, c'était celui-là. Je vais juste baisser un peu l'opacité. On sera un peu mieux. Et donc voilà, en 2-3 minutes, on peut vraiment venir refaire des immeubles assez facilement. Ah, bah il y a Céline aussi. C'est exactement ma participation pour le Cyberpunk, Johan. Ah non, c'est pas du Blender, c'est de l'Illustrator. On peut faire ça sur Illustrator aussi. Voilà, je montrais un peu comment on peut reprendre le principe de ce qui a été fait là en 2-3 minutes avec les outils de 3D.
Donc ça permet de faire un petit tour sur tout ce qui va être outils de plaquage, voir un peu les flous. Et c'est un peu sous-coté, on a tendance à un peu l'oublier, et pourtant je trouve que c'est assez cool comme outil. Merci pour les follow les gars. Vous êtes trop bons. Mais j'y travaille Blender, ça va venir après. Ça va venir. Donc voilà. Là j'ai fait le petit tour, de toute façon, vu que c'est le premier live, je vais pas forcément y passer des heures. On va juste. Je vais arrêter sur ça. Pour ceux qui seraient pas venus en live, je vais mettre de toute façon le replay sur YouTube. Ouais, c'est le premier, et puis j'ai une soirée après Malicia, donc mais je vais en faire un peu plus souvent. Le but là c'est de tester le truc, parce que là c'est la première fois que je le fais sur Twitch, donc je regarde un peu comment ça marche, et après ça va être régulier, ça va être tous les mardis 21h30, 20h30, 21h30. Ouais, ça existe encore les soirées. Et donc voilà, donc je présenterai ça tranquillement, et puis bah, la semaine prochaine il y en aura régulièrement. Je pense que ce sera mardi, mercredi, enfin je vais voir suivant les inspirations. Et puis on verra. Donc voilà, donc du coup, pour ceux qui regarderont sur YouTube, pensez bien à liker, partager, etc., etc., vous avez l'habitude. Et puis bah, pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Et puis pour les pros d'Among Us, j'arrive dans 5 minutes, laissez-moi juste le temps de boire un coup. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.